Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Des opposants togolais qui se tirent dessus éternellement. Amis auditeurs de la diaspora togolaise, ça donne envie de rire. Bien évidemment, rire de tout ce cirque qui s'intensifie lamentablement malgré les méfaits qu'il offre. Nous avons honte, très honte, tout simplement honte de ce comportement de ces pseudo-leaders des partis politiques dits de l'opposition. En tout cas, faudra-t-il encore qu'il le soit vraiment. Cette manie d'invectiver l'autre. Oui, invectiver pour invectiver. Insultologue, c'est ce nom qui mérite finalement d'être intégré dans le dictionnaire des surnoms en milieu politique. L'insultologie se développe avec hypocrisie dans notre pays, le Togo, au moment où les populations souffrent, meurent de faim, meurent de soif, au moment où les Togolais rentrent souffrant dans les hôpitaux du pays et ressortent malheureusement les deux pieds devant par manque de matériel adéquat pour assurer leurs soins. Des leaders politiques s'invectivent lorsque les hôpitaux sont transformés en de véritables mouroirs. Nous sommes obligés de faire un peu du niadoué comme on le dit au Togo. Oui, il le faut. Mais ce n'est pas en réalité du niadoué que nous faisons. C'est un coup de gueule que nous adressons à l'endroit de ces grands messieurs qui s'insultent négativement et mettent à rude épreuve l'éducation de nos enfants. Opposants togolais, quand vous vous invectivez, quand vous vous tirez dessus, que pensez-vous faire? De la politique? Non, pas du tout. Vous affaiblissez plutôt la mobilisation. Vous sabotez la lutte. Vous la fragilisez et vous favorisez la dictature. Vous tous, autant que vous êtes, à vous inscrire en faculté d'insultologie, vous faites la honte du peuple togolais. Vous n'êtes que des chevilles à cette dictature qui tue impitoyablement et inlassablement les Togolais. Nous voudrons spécialement s'adresser à ces opposants qui se connaissent et qui ne font que tirer à boulet rouge sur Jean-Pierre Fabre. Dites-nous de quel genre de politique il s'agit, cette manière que vous développez à l'endroit d'une personne qui semble ne même pas s'intéresser à vous. Vous n'arrangez rien du tout. Au contraire, vous affaiblissez la mobilisation. Aucun homme n'est parfait, même si nous en convenons tous que Jean-Pierre Fabre doit vraiment revoir sa copie afin de mobiliser le peuple. Ce n'est pas du tout avec des insultes malsaines et indécentes qui vous le ferez changer. Pas du tout, chers opposants. La lutte démocratique dépasse tous les partis politiques et l'échec que vous imputez à Jean-Pierre Fabre ne vous exempte pas en termes de responsabilité. Vous êtes tous responsables, tous autant que vous êtes. Fini le temps de l'homme providentiel. Oui, c'est fini. La récréation est terminée. La pagaille a trop duré. D'ailleurs, plus personne n'écoute vos invectives. Changez de disque. Peuple togolais, il te revient en tant que détenteur de la souveraineté de civer la fin de ces désordres des soi-disant opposants qui s'opposent aux autres opposants au lieu de s'opposer à la dictature des Nyansingbe. Diaspora togolaise, la récréation est terminée. Les critiques acerbes, non constructives, sont finies. Leur époque est révolue. Tu dois t'organiser car le peuple togolais vit dans une impasse totale, enfermé dans le cachot de désespoir. Mobilisation, organisation, mobilisation. Diaspora togolaise, mobilise-toi. Mets-toi en un seul rang et agis en faveur de ton peuple. Écoute le cri du sang innocent de tes parents, tes frères et ceux restés au pays. Ils poussent leur cri de détresse vers toi. Ne le néglige pas, diaspora togolaise. Fais passer ce cri de détresse sans cesse, poussé vers toi, au-dessus de ta résignation. Fais-le passer au-dessus de cette façon de ressasser une vieille histoire. Oui, une histoire vieille de plus de 50 ans. Togolais mon frère, Togolais ma sœur, le temps n'est plus aux futilités. Rendons-nous utiles autour de l'essentiel utile et faisons notre part et faisons le bien. Le sort de cette nation
à nous léguer par nos ancêtres à travers le sang versé des indépendances est dans nos mains. Peuple togolais, par ta foi et ton courage, la nation doit renaître. À bon entendeur, salut. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.